Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 24 février. Et on commence aujourd'hui les gars avec Hansi Flick parce qu'aujourd'hui en ce 24 février c'est un jour spécial pour lui les gars, c'est son anniversaire. Le coach du FC Barcelone fête aujourd'hui ses 61 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, on lui souhaite grande réussite du côté du Barça parce qu'en gros c'est quand même quelqu'un qui a énormément changé bien sûr le FC Barcelone là sur les dernières années. Donc que du bon bien sûr pour la suite, on espère beaucoup de trophées pour son anniversaire. Enfin dans les prochains mois parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de trophée bien sûr en jeu pour le Barça. Les unes aujourd'hui sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord sport, ça parle de Marcus Rashford, mise totale sur Rashford. Voilà en une, on va parler un peu de Marcus Rashford. À noter les gars que Deco, donc directeur sportif du club, a rencontré l'agent de Marcus Rashford pour sceller un transfert définitif à Barcelone. Donc voilà, la décision est prise les gars, le Barça veut conserver Marcus Rashford. Après le problème c'est que Manchester United a fixé une option d'achat, je crois, à 30 millions d'euros. Et le Barça aimerait payer un peu moins. Logique. Donc Manchester, pour l'instant, ne veut pas négocier sa clause d'achat de 30 millions d'euros. Voilà, donc l'agent, bien sûr, de Rashford, lui, serait OK pour vendre le joueur. Mais l'agent de Rashford, il n'a pas non plus, il n'a pas son mot à dire par rapport à l'offre bien sûr de Manchester United. Voilà, donc maintenant il va falloir négocier avec Manchester United. Donc voilà, le Barça analysé la signature de Rashford a conclu que, la meilleure option était de le recruter. En gros, il ne voit pas d'autres alternatives, en gros d'autres plans B ou même plan C, meilleur que lui actuellement en Europe qui coûterait 30 millions d'euros ou moins. Donc voilà, c'est pour ça que rapport qualité-prix, le Barça sait déjà ce que ça vaut. Et actuellement, il n'y a pas d'autres joueurs qui coûteraient moins cher que Rashford qui ferait aussi bien que lui. Enfin, c'est ce qui a été confirmé du côté de Barcelone. Et le Barça considère aussi qu'avec le temps de leur côté et la pression de Marcus Rashford, parce que Rashford va faire une pression sur Manchester en disant qu'il ne veut pas retourner là-bas, tout ça, qu'il est prêt même à descendre son salaire pour rester à Barcelone. Et ben Manchester, en gros le Barça espère en gros que Manchester finira par céder bien sûr et négocier un montant inférieur aux 30 millions d'euros. Donc pour l'instant Manchester ne veut pas. Voilà. Après, il faudra voir. Le Barça va essayer de mettre pression pour Manchester. Peut-être qu'ils descendent le prix, j'en sais rien, à 25. Je pense pas que ça sera en dessous de 25. Ils ne vont pas non plus le vendre 10 millions d'euros. Mais voilà, le Barça va essayer de grappiller quelques millions. C'est toujours imaginez, rien que tu économises 3 ou 4 millions, c'est énorme. Et l'autre une, sport, c'est bien sûr Marcus Rashford. Et l'autre une, à Mundo Deportivo, c'est plutôt Marc Bernal, donc 100% Bernal, voilà en une de ce journal aujourd'hui. Et concernant un journaliste de Mundo Deportivo, donc bonne nouvelle pour Barcelone, Marc Bernal est de retour complet. Il atteint son apogée juste avant la partie la plus importante de la saison, donc le sprint final en gros. La comparaison avec Sergio Busquets sont naturelles, mais Bernal ajoute plus de menaces, de buts et de physicalité que Busquets. Après voilà, on va le comparer à Busquets, on est encore très loin bien évidemment, mais il y a quelques ressemblances on va dire, après à lui de faire la même carrière que Busquets, et là il serait exceptionnel bien sûr, Marc Bernal. Voilà les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne. Au programme aussi, on montre tous les jours, tiens on va le montrer là. Donc aujourd'hui on est le 24, pas de match, ce milieu de semaine c'est les matchs retour de barrage à l'LDC. N'oubliez pas que demain soir on connaîtra l'un des deux adversaires du Barça. On a le choix entre 4 équipes, donc entre le PSG, Monaco, Karabag et Newcastle. Donc ce soir par exemple il y a le match Newcastle-Karabag, donc il y a 6-1 pour Newcastle au match aller. Donc si Newcastle n'est à rien qu'à nul, même perd 3-0, ils seront quand même qualifiés. Je pense que Newcastle sera qualifié, peut-être demain Paris. Ça pourrait se jouer entre une de ces deux équipes là. Donc le tirage au sort aura lieu vendredi prochain pour désigner ça sera qui l'adversaire du Barça. Voilà, on mettra bien sûr l'affiche le 8e avec une mise à jour. Donc prochain match tout d'abord pour le Barça, donc c'est dans 4 jours, le match contre Villarreal, le 28, ça aura lieu samedi. Voilà, samedi après-midi 16h15. Puis mardi prochain, dans une semaine jour pour jour les gars, et le Barça contre l'Atlético Madrid. Là ça sera bien sûr de la Coupe du Roi avec le match retour avec 4 buts à remonter. Oui, il y en a plein, oui, on se dit c'est impossible, il n'y a rien d'impossible dans le football. Si l'Atlético en a mis 4 au match aller, le Barça peut en mettre 4 également. Bon, après, il faudra faire un match parfait. Déjà, pas prendre de but, ça c'est une priorité. Et voilà, enfiler les buts. Ça peut le faire, on verra. Donc Bilbao, ensuite Séville, Rayo Vallecano. Puis comme j'ai dit, le 8e de finale aller de Champions League. Une statistique un peu sur cette saison, les gars. Donc le Barça marque beaucoup en dehors, en gros. C'est marqué des sentiers battus, en gros, c'est la traduction qui est pas bonne, en gros. Marque beaucoup en dehors de la surface de réparation. Voilà. Donc cette saison, bien plus que les saisons précédentes, sur les 103 buts marqués depuis début août, sur les matchs officiels cette saison, 17 ont été marqués en dehors de la surface de réparation. Donc soit 16% des buts inscrits par le Barça sont des frappes lointaines en gros. On sait que le Barça souvent, dans le passé, c'était plutôt des buts dans la surface, bien sûr, avec du jeu de passe, ou après tu as 4-5 mètres du but, là tu dois tirer et marquer. Donc là, il y a beaucoup de joueurs qui tentent leur chance de loin. Je pense à Fermin Lopez qui a une sacrée frappe.
voilà, 17 buts sur 103 ont été marqués de loin. On continue les gars, on va parler d'une signature officielle. Donc c'est pas pour le Barça équipe première, le Barça Athletic, l'équipe B. Mais voilà, on sait qu'en équipe B, si t'es bon, tu files en équipe première bien sûr. Donc c'est Adjet Tavares a rejoint Barcelone en provenance de Norwich. Voilà, c'est officiel concernant ce joueur. Donc c'est un joueur anglais. Il débarque du côté de l'équipe B. Je lui souhaite bonne chance. Il est latéral. Tavares, donc bienvenue au Barça, peut-être un jour, parce que bien sûr lui en équipe B, son objectif, finir en équipe première d'ici quelques temps. Tiens, toujours avec l'équipe réserve, on aussi parlé de Geoffrey Torrens, un joueur qu'on a déjà vu jouer en équipe première, Geoffrey Torrens, et gros coup dur pour lui, il s'est blessé le week-end dernier avec l'équipe Barça Athletic, l'équipe B, et une grosse blessure, il a une blessure au sein des Moses à la cheville gauche, bon bref, voilà, surtout sa durée c'est combien de temps, 10 à 12 semaines, donc 10 à 12 semaines les gars, c'est quasiment du 3 mois, voilà, quasiment forfait jusqu'à la fin de saison, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Et toujours tiens avec un joueur de l'équipe B, et aussi lui l'arrivée il y a quelques semaines, en janvier dernier, c'est Onsten, a subi un revers physique juste après ses débuts avec le juvénile A du Barça. Le défenseur central, comme je dis, qui a signé il y a 2 ou 3 semaines, souffre d'inconfort dû à une longue inactivité et va effectuer une mini pré-saison. Le club ne précipitera pas son retour, voilà. Donc du coup, parce qu'en gros ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, et du coup voilà, il faut qu'il se remette à 100%, donc c'est pour ça que lui va faire une petite pré-saison avec des préparateurs physiques du Barça pour qu'il soit prêt bien sûr avec l'équipe B. On continue avec Andrés Iniesta, légende bien sûr du club. Il est en pas en interview, mais voilà, en gros il était questionné, les journalistes qui posaient des questions, donc beaucoup de questions sur le Barça. Donc le Barça est de retour en tête du classement maintenant, et j'espère qu'ils pourront y rester jusqu'à la fin. On sait que le Barça est repassé devant le Real lors du dernier match, donc pour moi le Barça reste le favori pour remporter la Liga. Il me donne beaucoup de bonnes ondes, toujours avec lui, à parler aussi de la Coupe du Monde. Je suis enthousiaste, j'ai hâte, impatient de voir l'équipe nationale espagnole à faire du bon travail. Espérons que ça se terminera sur une note positive, ce qui serait gagné. Je suis toujours excité bien sûr par le mondial, lui qu'il a pu gagner, en plus buteur en finale, Iniesta en 2010. Il a parlé aussi des élections présidentielles le mois prochain. En tant que socio, donc c'est-à-dire en tant qu'abonné du club du Barça, je contribuerai évidemment à une journée comme celle-là, et ce que je considère important pour les supporters de Barcelone, comme je le dis toujours, ce qui est le mieux pour le Barça et ce que les membres choisissent bien sûr. Il a parlé aussi de Lamine Yamal. Le ballon d'or, il a dit, c'est une question de continuation et de sa progression. Il a le talent pour le faire et l'éthique de travail pour le faire et pour remporter un ballon d'or. Donc il a fini 2e lors du dernier. Bon là on verra, parce que là on ne peut pas dire qu'il gagne le ballon d'or, et il faut que toutes les grandes compétitions soient jouées, la Liga, on va voir qui gagne, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, tout ça aura beaucoup d'importance dans l'attribution du ballon d'or, mais il dit c'est un grand défi pour lui, mais il a tout ce qu'il faut pour y arriver à gagner le ballon d'or. Espérons qu'il poursuivra sur cette voie, car c'est positif, surtout pour les supporters du Barça et pour les supporters espagnols. Donc voilà, on verra pour Lamine Yamal, et voilà quelques infos de Iniesta. On continue les gars, on va parler de toute autre chose, on va parler d'Alejandro Balde, donc défenseur gauche du Barça, mais il n'est plus un titulaire incontesté pour Hansi Flick. Attention, à sa place de défenseur gauche est menacée. Donc Cancelo et Gérard Martin sont des alternatives valides au poste derrière gauche. Par exemple, lors du dernier match, il n'a même pas joué une minute. Voilà, Alejandro Balde, contre Levante, il a resté tout le match sur le banc, et surtout son remplaçant, donc Cancelo, il a été titulaire, il a été très bon, il a même été élu homme du match. Donc attention à Balde les gars, j'ai pas dit qu'il avait perdu sa place, peut-être le prochain match il retrouvera sa place de titulaire, mais Cancelo va lui ramener une grosse concurrence bien sûr à ce poste de latéral gauche. On va parler de Fermín López, parce que Fermín López a plus de buts et de passes D cette saison que beaucoup de joueurs à son poste, on va dire des milieux offensifs, comme des Fermín López, Fernandez, Bellingham et Cole Palmer. Ils jouent tous la même position, numéro 10. Et c'est que si on compare les stats, Fermín López, c'est lui qui a les meilleurs stats, 23 buts et passes D cumulés. Et il fait mieux que les 3 autres joueurs, bien sûr, sur cette image. Il ne semble pas que la ville de Barcelone donnera à Barcelone l'autorisation d'ouvrir les sièges du Golf Nord. Donc vous savez que les tribunes, par exemple leur dernier match, donc tout est ouvert à part la tribune, on peut voir derrière les buts, c'est encore fermé. Et on attend, du côté de Barcelone, on se demande pourquoi en gros cette tribune, toujours la ville de Barcelone, ne valide pas en gros l'ouverture de cette tribune. Donc le Barça est pessimiste. Le match contre l'Atlético Madrid mardi prochain ne devrait pas accueillir 62 000 spectateurs comme prévu, parce que là actuellement, sur le stade, il y a 45 000 personnes. Et si tu ouvres bien sûr la tribune derrière les buts en face là, tu montes à 62 000, mais c'est pas sûr, ils veulent toujours pas donner cette licence 1C
Voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a eu la 1A qui a été validée, 1B ça a été validé, et la licence 1C, là tu peux ouvrir la dernière but, et pour l'instant ils veulent toujours pas la donner. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, un premier pas qui aura le troisième niveau plus tard, qui sera ouvert bien sûr, où là tu augmenteras la capacité, mais pas que la capacité max, sera plus de 105 000 places quand il sera fini à 100%, le Camp Nou. Et le Barça cherche aussi un autre lieu pour accueillir le nouveau groupe d'animation, car le Goal Nord ne sera pas ouvert pour le match contre l'Atlético Madrid. Ils ont besoin que le groupe d'animation motive le stade et motive les gens à revenir, parce que normalement le groupe de motivation, enfin ceux qui mettent l'ambiance, on va dire, avec les tambours, tout ça, normalement ils sont en face là. Le problème c'est que c'est fermé, donc le Barça essaye de trouver un nouveau lieu, donc peut-être ils se mettront du coup derrière les buts, mais en face. Donc là, voilà le premier plan là, pour bien sûr pour ramener une grosse ambiance et se mettre en mode remontada lors du match, bien sûr, mardi prochain. Et on finit juste nous avec un saviez-vous sur Ferran Torres. Voilà, en dehors du terrain, les gars, Ferran Torres est l'un des joueurs les plus disciplinés de l'équipe. Il travaille avec un coach sportif et un psychologue, suit un régime strict axé sur la récupération. Il privilégie la forme physique et l'état d'esprit plutôt que la vie sociale pour rester au meilleur de lui-même. Donc pendant son temps libre, qu'est-ce qu'il fait? Il est passionné de jeux vidéo, surtout de Fortnite, qu'il aime très bien. Il suit la NBA et admire Stephen Curry, voilà, magnifique, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire. Donc il maintient un cercle étroit avec ses amis de toujours, Pedri et Eric Garcia. Il partage un lien particulier avec sa sœur Arantxa, incluant un tatouage d'encre assorti. Les deux, ils ont le même tatouage, lui et sa sœur. Il soutient également les causes de bien-être animal et de durabilité, aide des fondations qui protègent les chiens errants et combattent la pollution en plastique, et a co-créé un déodorant vegan fabriqué avec des ingrédients non toxiques et des emballages recyclés. Voilà. Des choses en plus, peut-être que vous ne saviez pas, parce que vous savez plutôt les stats du joueur, tout ça, mais voilà, ce qu'il fait en gros quand il joue pas au football, enfin sa vie privée, c'est plutôt axé sur ça. Donc voilà, concernant Ferran, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.